Le but de ce petit tuto est de vous montrer comment faire l'intégration de tags. Elle est basée sur les mêmes pilotes que ceux de la section pilote. Mais au lieu d'associer vos tags du projet aux adresses automates, vous pouvez directement les importer dans votre projet. Ils apparaîtront dans ce cas-là dans la base de données partagée et comptent dans la limite de votre projet telle que déterminée par son système cible. Les tags sont actifs, ils sont donc mis à jour de manière continue et bilatérale pendant le runtime, tant que la source d'intégration est connectée et en run bien sûr. Nous allons donc voir comment importer les tags d'un automate M340 programmé par Unity. Donc avant la configuration, il faut vérifier que votre automate est bien en run et connecté sur le même réseau. Et il faut avoir aussi importé le fichier de configuration .xsy et il faut le placer dans le dossier de votre projet, dans le dossier config. Une fois que tout ça est fait, on peut maintenant paramétrer la communication. On va dans ce cas-là dans l'onglet ici projet, puis communication. Ensuite, dans l'encadré intégration de tag, on fait ajouter. Ensuite, on sélectionne dans la source Schneider Unity Modbus. Ici, le nom là que vous allez paramétrer, en fait, ce sera le préfixe que vous aurez sur tous vos tags intégrés. Donc là, nous, on va pas... on va peut-être mettre M340 quand même. Hop. On fait ajouter. Ensuite, ici, on choisit la plateforme. Donc, soit M340 ou Premium. Ensuite, on met l'adresse IP de l'automate. Le port par défaut ici, c'est 502. Si jamais c'est un autre port, il faudra le modifier ici. Pareil pour l'ID de l'esclave. Ici, on va aller chercher notre fichier XSY. Donc, on va aller dans notre dossier, dans config, il est là, on fait ouvrir. Là, on peut cocher la case si on veut uniquement les tags HMI. Ensuite, on fait OK. Et on valide. Ensuite, pour importer les tags, vous pouvez utiliser l'outil de recherche d'objets en allant dans l'onglet Accueil ici, puis Trouver objet. Les tags intégrés sont répertoriés sous équipement ici, dans l'arborescence, avec comme nom celui que l'on a choisi. Il peut être marqué d'un badge qui indique l'état de celui-ci. Ensuite, dans la zone description, si l'appareil n'est pas en direct, les informations de tag ont été extraites d'un fichier de symboles puis mis en cache. Si l'appareil est en direct, alors les balises, enfin les tags seront rafraîchis à partir de l'appareil connecté. Et si jamais la connexion à l'appareil a échoué, les informations de tag ne pourront pas être mises à jour. Ensuite, lorsqu'on sélectionne un dossier ici, la liste des tags disponibles apparaîtra dans cette colonne. Donc les tags affichés en gris n'ont pas encore été importés. Et une fois qu'on les aura importés, ils apparaîtront en noir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner. Les tags qu'on souhaite importer. Hop. Mince. Hop. Ensuite, on fait importer les tags sélectionnés. Il nous dit le nombre de tags qu'il a importés. Et là, on les a en noir. Vous pouvez ici sélectionner l'option afficher uniquement les tags importés pour filtrer en fait la liste de tags disponibles. Si vous souhaitez rechercher un tag qui a été importé et que vous ne souhaitez pas faire défiler la liste. Ensuite, pour actualiser les équipements et leurs tags, soit en reconnectant le device, soit en rechargeant les fichiers de symboles, il faudra cliquer ici sur actualiser, enfin rafraîchir équipement. Et toutes les sources de tags seront actualisées en même temps, quelle que soit la date ou la manière dont elles ont été ajoutées dans le projet. Attention quand même aux tags importés, car faut savoir que les tags importés sont pris en compte dans la limite des tags de votre projet en fonction de la licence.
Et donc, le conseil, c'est d'importer uniquement les tags que vous avez l'intention d'utiliser par la suite. Et aussi, il faudra faire attention aux modifications apportées à la source d'intégration de tags, car ça peut casser les références de tags dans votre projet. Et vous risquez de trouver des références de tags cassées. Dans ce cas-là, il faudra faire une vérification de projet pour les retrouver. Donc, maintenant qu'on va faire ça, on a fait ça, on va passer à la suite. Hop. Et là, normalement, vous allez retrouver les tags importés dans la base de données partagée ici. Et on a bien nos tags avec le préfixe qu'on avait choisi, donc M340. On va maintenant tester ça sur un écran. Hop. Donc, on va mettre dans un premier temps un bouton. Un bouton poussoir. Hop. On va aller chercher P2. Ok. On va aller lire en valeur. Ok. On va lancer la runtime. Donc on lit 51 dans valeur. On peut activer. Bon, vous entendez pas, mais moi j'entends ça bagote. Hop. Là. On a 51 du côté de l'automate. Et donc maintenant, à vous de jouer. De toute façon, si on n'aurait pas la com, on aurait des points d'interrogation. Donc là, on a bien la com. Donc à vous de jouer maintenant.